La vidéo du jour va porter sur ce Mac, un Mac mini qui date de 2010, Mac mini qui a pu être acheté grâce au site backmarket.fr. Je tenais à faire cette vidéo pour deux raisons. Déjà parce que je suis content du produit et également pour parler justement de Back Market et de son utilité au quotidien, que ce soit écologiquement ou économiquement. On va d'abord s'attarder un peu sur le Mac en lui-même, en tout cas de la partie hardware. Donc on est sur un Mac mini de 2010, équipé d'un Core de Duo P8800 qui tourne à 2,6 GHz ou 2,4 GHz, je ne suis plus sûr. On a donc 4 Go de RAM à l'intérieur. À l'avant, pas de disque SuperDrive puisque ça a beau être un Mac mini de 2010, c'est un Mac mini serveur. Du coup, il n'y avait pas de SuperDrive à l'avant. Sur le côté, on n'a rien. À l'arrière, on retrouve les prises habituelles. On a donc le bouton d'alimentation, le port d'alimentation, qui est un câble d'alimentation tout à fait classique, hein, qui est exactement le même que celui qu'on avait sur les PS1, PS2 et autres. On a ensuite un port Ethernet, un port Firewire, un port HDMI, ici une grande ventilation, un port mini DisplayPort qui fonctionne très bien. Je l'ai testé avec un câble qui est un câble mini DisplayPort vers DisplayPort tout à fait classique et ça fonctionne bien. 4 ports USB 2.0, un lecteur de carte SD, une entrée ligne et une entrée, enfin une sortie jack pour brancher des écouteurs ou autres. Alors le boîtier en lui-même, bon, c'est celui qu'on trouve sur les derniers Mac Mini, un peu moins flashy, enfin un peu plus flashy plutôt, parce que sur les derniers Mac Mini il est foncé. Euh, En soi, l'apparence physique du boîtier, j'en suis plutôt content, puisque en fait, sur Back Market, comme je l'ai expliqué tout à l'heure quand je montrerai le site dans la suite de la vidéo, on a plusieurs disponibilités de qualité possibles. On peut voir qu'il n'y a pas l'air trop abîmé. Je vois que là, bon, qu'il y a une petite trace ici. Alors, il faut savoir que je l'ai depuis du coup vendredi dernier. On est aujourd'hui mercredi, donc ça fait déjà quelques jours. Quand je l'ai reçu, il y avait une trace de fluo sur le côté. Et il y avait également ce qui ressemblait à une griffe. Alors je m'étais dit, bon, c'est pas très grave, j'avais prévu de toute façon qu'il soit pas dans un état forcément très parfait. Donc la griffe se trouve à peu près ici. J'avais prévu de mon côté, en fait, comme je le disais, qu'il était pas dans un état parfait. Au final, je suis plutôt content parce que je le trouve pas trop abîmé, contrairement à ce que je pensais. Bon, ça prend très facilement les traces de doigts, hein. En plus, la pomme, c'est pareil, le logo est en vert, du coup, ça prend assez facilement les traces de doigts. Maintenant, on n'a pas tendance à l'utilisation à mettre les doigts dessus. Il n'y avait pas, du coup, avec fourni clavier et souris, juste le câble d'alimentation. Pareil, pas d'adaptateur mini DisplayPort vers HDMI ou vers DisplayPort classique. C'est pour ça du coup que j'ai dû utiliser un câble de mon côté pour voir si ça fonctionnait. J'ai oublié également de mentionner à l'avant du coup le petit voyant d'état du système et juste à côté le voyant permettant, enfin le port infrarouge plutôt. Voilà, donc ça permet de connaître un peu le Mac Mini en lui-même. Alors c'est un Mac Mini comme je le disais de 2010, donc il n'y a rien de particulier. Mais comme on va le voir, il est plutôt performant. Donc je vais tout de suite lancer la suite sur le Mac. Nous voilà de retour du coup sur le Mac. Donc le Mac était à l'origine lorsqu'il est arrivé sous Snow Leopard. J'ai pu du coup le mettre à jour, comme on va le voir dans quelques secondes, sur Icira. Donc comme je le disais, c'est bien un 2,66 GHz en Intel Core de Duo avec 4 Go de RAM. Qu'on peut d'ailleurs monter jusqu'à 8 Go de manière 16 Go pardon, de manière non officielle et 8 Go officiellement. Et la partie graphique est assurée, ce dont j'avais oublié de parler, par une GeForce 320M de 256 MO. Donc c'est pas un PC, pas un Mac plus exactement fait pour jouer, c'est bien un produit du coup d'utilisation bureautique plutôt, surtout avec un produit de 2011, bien qu'il y a quand même une certaine rapidité, une certaine fluidité à l'utilisation. Donc on va en profiter justement pour aller sur backmarket.fr et pour voir un peu ce pourquoi je voulais parler de ce site. Backmarket.fr a pour but de vous servir dans deux situations.
La première est de vouloir revendre un produit que vous avez qui ne vous est plus utile, comme par exemple une tablette, un téléphone, un ordinateur, des produits de petit électroménager, de gros électroménager, parce qu'on va voir qu'en fait dans la catégorie tous nos produits, on a des outils de bricolage et autres, euh, donc qui vont pouvoir voilà, être disponibles sur le site, même des frigos visiblement. Donc il y a pas mal de choses. Là-dessus, donc il y a une possibilité de proposer un produit à la vente. Alors après, selon le produit, il va y avoir un prix plus ou moins élevé, il va y avoir plusieurs choses prises en compte, notamment la qualité et l'état du produit. Donc là-dessus, il va falloir jouer franc jeu et jouer carte sur table, c'est très important puisqu'en fait au niveau de votre produit, si vous le vendez en indiquant qu'il est en version shiny et qu'en réalité c'est pas le cas, bah, le racheteur est amené ensuite à lui renvoyer le produit à Back Market en disant c'est pas ce que j'ai acheté et Back Market de vous réclamer votre argent. Donc attention là-dessus, hein, il faut pas mentir non plus. Comme on peut le voir également, il y a une offre actuellement moins 6% pour les étudiants, donc chose qui est super intéressante, même si maintenant la rentrée est passée depuis un mois, ça peut toujours servir s'il y a besoin d'un nouveau produit comme une tablette, un MacBook ou autre. Maintenant, du coup, concernant la deuxième particularité, enfin la deuxième utilité plutôt du site, c'est que le site se veut porteur d'écologie, dans le sens où tout produit racheté par vous, par moi, par autre personne, va du coup générer une non-création de déchets par rapport à cet élément et par rapport à son poids. Donc là, en l'occurrence, on va reprendre l'exemple du Mac que j'ai acheté. Donc on va aller dans informatique et accessoires. Je vais faire exactement comme quand je l'ai pris, quand je l'ai cherché plus exactement. J'étais dans l'ordinateur de bureau. Alors à la base, je me dirigeais sur un iMac. Donc on va regarder quelques iMac rapidement. On a voilà des iMac avec des offres intéressantes puisque là on peut avoir un iMac avec 21,6 pouces, 5 pouces pardon, un Core i5 à 2,5 GHz, un disque dur de 500 Go, 8 Go de RAM. J'ai pu voir rapidement en passant ma souris dessus, avec un prix de 475 euros, donc une remise de 61% et une garantie d'un an. Seulement, il faut savoir que l'aimant, enfin le Mac en question est en apparence Stallone. L'apparence Stallone, comme vous allez le voir, ce sont des rayures visibles ou des petits chocs à l'extérieur avec un appareil 100% fonctionnel testé, vérifié et nettoyé. Ça, de toute façon, quel que soit l'état choisi, l'appareil est toujours 100% fonctionnel, testé, vérifié et nettoyé. C'est automatique. On a ensuite du coup les autres qualités, donc qui sont shiny, or, argent et bronze, qui vont du plus élevé au plus faible. Moi, le Mac mini que j'ai pris, que je vous ai montré juste avant, je l'ai pris en qualité bronze. Donc il était censé y avoir de rayures, pardon, des rayures légères mais visibles. Je vais réussir. Et un appareil 100% fonctionnel, testé, vérifié, nettoyé. L'appareil est 100% fonctionnel, testé, vérifié, nettoyé. Par contre, je n'y ai pas vu de rayures. J'ai beau avoir revérifié plusieurs fois, moi-même, ma compagne, on n'a pas constaté du coup sur l'élément une rayure ou autre au niveau du produit. Donc on va regarder un petit peu plus loin parce qu'en fait on peut s'apercevoir qu'on peut classer, comme sur tout site de vente et d'achat, par prix croissant, par prix décroissant et par meilleure vente. S'il arrive que le site ait plusieurs fois le même produit, notamment par exemple ce iMac 20 pouces qui est actuellement à 280 euros, donc il y a un iMac assez ancien, je pense qu'il a daté de 2007 peut-être. On va vérifier ça. On est sur un iMac du coup de juin 2007. Voilà. Donc là-dessus, c'est un produit qui est assez ancien, qui est sous El Capitan et qui peut pas être mis à jour sur un OS plus récent. Donc voilà, c'est à vous de voir après ce que vous souhaitez faire avec ce type de produit-là, en sachant que en théorie, je précise en théorie, chaque Mac et chaque ordinateur que vous allez acheter sont censés avoir été remis à zéro avant. J'ai eu des retours de certaines personnes m'indiquant que c'était pas toujours le cas. Après, je sais pas exactement comment ça se passe parce que je sais qu'il y a des vendeurs alors c'est peut-être une erreur de ma part, mais moi je les considère comme des vendeurs partenaires du site parce qu'il y a des offres particulières par rapport à ces vendeurs-là qu'il n'y a pas sur d'autres vendeurs, notamment le paiement en plusieurs fois ou également les frais de port offerts. Donc je sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais j'ai l'impression que quand c'est des particuliers qui vendent, il n'y a pas forcément de remise à zéro ou autre du produit qui est faite avant. Ce qui est dommage parce que du coup vous récupérez un produit qui est pas fonctionnel à 100%, comme c'est normalement prévu dans le cadre des états d'utilisation du système.
Et puis également, bah, tout simplement parce que vous, de votre côté, ça va vous demander du coup des petites manipulations pour remettre tout ça à zéro. Notamment là, bon, c'est prévenu directement par le vendeur et c'est très bien. C'est un iMac donc, qui est installé avec El Capitan et qui peut pas être mis à jour sur un OS plus récent. Ce qui veut dire que tout ce qui va être GarageBand ou iMovie par exemple ne sera pas compatible sauf si déjà installé dans le Mac à l'origine. Bon, ça c'est pour les iMac qui sont disponibles. Donc là j'ai pris le premier prix, mais encore une fois voilà, on a toutes les gammes de prix. Là on en a un à 836 euros, donc qui est en grade or, lui qui doit être par contre du coup beaucoup plus récent. Donc on va aller dessus tout de suite. Voilà, là on est sur un produit qui est normalement vendu à 1999 euros, qui est actuellement à 836 euros. Une livraison en 6 jours. Alors moi de mon côté l'iMac était en livraison à 5 jours, je l'ai reçu 2 jours après l'achat. Même moins de 2 jours puisque je l'ai commandé à 21 h et que je l'ai reçu le vendredi à 14 h. Donc un jour et demi après environ, sachant que je l'avais commandé du mercredi soir. Donc là du coup on est sur un iMac comme je le disais 27 pouces avec un i5 2,8 GHz avec une Radeon HD 5750. Donc pareil, c'est un Mac qui date de juillet 2010, qui est sous Syrah au niveau de son OS. Donc pareil, il n'est pas forcément très fonctionnel au niveau des applications, notamment des applications officielles. Il y a certains sites qui proposent de récupérer d'anciennes versions des applications, à savoir que ça reste fonctionnel, mais c'est pas forcément couvert ensuite par l'Apple Store ou autre, notamment au niveau de l'App Store ici présent en bas. Donc il faut faire attention également à ça. Maintenant voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, ce que je me dirigeais à la base lorsque j'ai regardé les iMac, c'était au niveau des iMac 2013. Comme j'allais l'expliquer sur le côté gauche, on a des filtres dans lesquels on peut choisir le prix, l'année de sortie, la taille d'écran. Il y a des caractéristiques qui ont changé un peu selon le produit choisi. Mais voilà, là par exemple, on a un iMac du coup sur un i5 à 2,7 GHz avec 1 Teraoctet de disque dur et 16 Go de RAM, qui date en l'occurrence de 2013. Donc lui peut être mis à jour sur iSierra et même de toute façon sur a priori sans difficulté sur Mojave. Je suis pas sûr pour Catalina, mais Mojave ça doit être normalement réalisable sans trop de difficultés. Donc voilà, là on est sur un Mac un peu plus intéressant avec encore une fois une esthétique argent. On peut pousser jusqu'à or pour 20 euros de plus, 23 euros. Voilà, c'est pas encore une fois, c'est pas des produits neufs. Il y a quelques produits neufs sur le site, mais c'est pas des produits neufs. Et le but de toute façon, c'est de faire une économie monétaire, puisqu'on n'a pas forcément besoin d'avoir la dernière nouveauté, surtout chez Apple, qui ont tendance à plutôt bien optimiser leur système au fur et à mesure du temps. Du coup, on n'a pas forcément besoin de la dernière nouveauté pour avoir un PC fonctionnel. C'est là où je voulais en venir. Du coup, pour revenir à l'iMac mini, enfin au Mac mini plutôt, on va aller directement sur la page Mac mini. Et en fait, on va s'apercevoir d'une chose, et c'est pour ça aussi que je voulais profiter de cette vidéo pour en parler, c'est qu'on a, euh, comme on a pu le voir avant sur les iMac, plusieurs générations qui sont mélangées. Là, en l'occurrence, si on regarde un petit peu ici, on est sur des configurations assez récentes avec des i5 dans les Mac mini, à savoir que le Mac mini avec un i5 date au minimum de juillet 2011, puisqu'avant ça on était sur des corps de duo. Et du coup, sur tout corps de duo, il y a forcément une GeForce 320M, puisque avant les i3, i5, i7, il n'y avait pas d'IGP, donc de partie graphique intégrée au processeur. Donc là, on est même sur des Mac qui sont encore plus anciens, avec des prix encore plus petits, forcément. On est à 159 euros pour des Mac. Bon, ils sont pas dans un état super, hein, ils sont en grade de Stallone, mais encore une fois, ils sont fonctionnels. Moi, je vous conseillerais pas forcément d'acheter ça parce qu'encore une fois, vous allez être opposé un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir une ancienneté un peu trop lointaine. Là, en l'occurrence, on est sur un Mac du coup qui date de septembre 2007, donc ça commence à être vraiment très compliqué pour pouvoir avoir des mises à jour. En soi, c'est en réalité pas si compliqué que ça, mais ça sera pas officiellement supporté par Apple. Moi, en l'occurrence, le choix que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, il apparaît même plus. Il apparaît plus du tout. Du coup, je vais pas pouvoir forcément le montrer. Euh, En gros, c'était un Mac mini qui était à 178 euros et qui était annoncé comme étant en fait celui-ci avec seulement 2 Go de RAM. Or, la version que j'ai reçue n'a pas
de lecteur SuperDrive et à 4 Go de RAM. Du coup, alors celui-ci, en l'occurrence à 380 €, pour moi est un petit peu abusé parce que 6 Go de RAM, très clairement, ça va pas servir à grand chose. À la limite, passer à 8 Go, oui, 6 Go, je sais même pas exactement comment ils ont fait. Ça voudrait dire qu'il y a une barrette de 2, une barrette de 4, mais une des deux barrettes a été mise à jour. Est-ce que à partir de là, ça veut dire que la personne qui l'a eu avant a ouvert le Mac, a mis une RAM officielle ou non? Voilà, il y a des petits risques à prendre. Maintenant, encore une fois, c'est testé, confirmé, mais je trouve ça un peu cher pour la date d'exploitation du produit original. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez, mais si vraiment vous souhaitiez vous tourner vers ce type de produit, il y a plus intéressant pour pas forcément beaucoup plus cher. Là, en l'occurrence, je parle de celui-ci, un Mac mini sur un Core i5 à 2,3 GHz avec un disque dur de 500 Go et 8 Go de RAM, qui date du coup de juin 2011, donc qui est la génération suivante, hein, puisqu'il y a eu plusieurs générations de macOS. Et là, en l'occurrence, enfin pas de macOS, pardon, de Mac mini. Et là, en l'occurrence, justement, au niveau de sa version macOS, celui-ci, normalement, peut être mis à jour, même jusqu'à Catalina, sans trop de difficultés. Il faudrait que je revérifie ça. Mais normalement, alors, Catalina macOS mini compatibilité. Normalement, ça ne doit pas trop poser de soucis. Parce que je me souviens avoir lu justement. Donc là, c'est les MacBook Pro, iMac, Mac mini. Ah non, c'est fin 2012 minimum pour Catalina. Donc c'est Mojave qui est fonctionnel sur celui-ci. Donc là, il va falloir encore viser plus haut. Mais voilà, encore une fois, tout est assez simple à prendre en main, tout est assez réalisable. Le but premier du site est de fournir du matériel économiquement parlant intéressant, écologiquement parlant intéressant également, puisqu'encore une fois, c'est des éléments qui finiront pas dans une déchetterie. Pareil au niveau des iPhones, j'en ai pas parlé, mais on a des iPhones très récents avec des qualités intéressantes. Par contre, les prix, à mon sens, pour les iPhones en tout cas, sont pas forcément hyper intéressants justement. Il y a d'autres téléphones pour lesquels ça peut être super intéressant. J'ai vu des téléphones Xiaomi à 130, 140 €, là où normalement ils sont vendus actuellement 300 € au magasin. Après, pareil, de la même façon, l'état a pas l'air ouf. Donc il faut bien, bien vérifier. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'avoir de contact directement avec le vendeur. Il y a des conseillers sur le site, mais de la même façon, les conseillers ne sont pas affiliés ou rattachés à Back Market, ce qui veut dire que ce sont des volontaires, entre guillemets. Alors, je pense que la plupart, de toute façon, sont des personnes qui vendent des produits sur le site, mais qui ne sont pas forcément du coup des personnes avisées pour vous parler du produit que vous recherchez. On peut très bien imaginer par exemple qu'une personne cherche un iPhone et que la personne en question ne vende sur le site que des Xiaomi ou que des téléphones OnePlus ou que des Mac par exemple. Du coup, elle ne pourra pas forcément vous renseigner sur le produit en question. Mais voilà, c'est un site intéressant. Ça permet écologiquement parlant de faire un geste pour la planète, économiquement parlant de faire un geste pour votre porte-monnaie. Et en plus de ça, personnellement, j'ai été très agréablement surpris et par la qualité du produit reçu au final et également par la facilité de commande sur le site. Voilà. Si vous avez plus de questions, je vous invite à laisser des commentaires sous la vidéo si besoin. Encore une fois, comme toujours, je me doute bien vis-à-vis de ma faible audience sur YouTube que la vidéo va pas faire des milliards de vues, mais je fais ce qui me plaît et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, peut-être vous abonner si vous avez envie. Il n'y a pas de vidéo régulière, je ne suis pas un youtubeur ou autre, je fais ça juste pour le plaisir. Et s'il y a des autres choses intéressantes que je vois, je pourrais à ce moment-là vous les partager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Petit disclaimer de fin de vidéo, pour vous parler rapidement des Pandaphones. Les Pandaphones sont des iPhones qui, lors de leur revente, voient 5% de leur prix reversé à l'association WWF. L'association WWF est un fonds mondial pour la nature, qui est une organisation aidant à la protection de l'environnement et au développement durable. Simple également information, Back Market n'est absolument pas affilié à cette vidéo. J'ai pris quelques informations que je connaissais du site de par mon utilisation de ce dernier et également pour vous informer des avantages du site en question. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo.